Bien le bonjour, messieurs, dames. Mes premières pensées vont à la population de Québec, évidemment ébranlée, vraisemblablement angoissée par le drame des derniers jours, et en particulier, bien sûr, aux familles des victimes. La nation québécoise n'est pas qu'une nation alliée de la France. La nation québécoise est une nation sœur de la France, est une nation amie de la France. La nation québécoise partage une histoire commune avec la France, brièvement interrompue en regard de l'histoire, mais reprise avec des pas communs depuis un certain nombre d'années. Malheureusement, au plan international, la voix du Québec est celle du premier ministre du Canada, M. Trudeau. Or, ces jours-ci, il exprime des valeurs qui ne sont pas celles de la nation québécoise. En général, il encourage les adversaires de la laïcité à contester la loi québécoise, et en particulier maintenant, il manque à son devoir de dénonciation absolue des assauts terroristes contre la laïcité et la liberté d'expression en France. Or, l'Assemblée nationale du Québec a voté à l'unanimité une motion de soutien à la France et de dénonciation de l'attentat contre Samuel Paty. Mais la Chambre des communes, qui a pourtant adopté une motion pour la mise en berne des drapeaux, n'a pas encore procédé. Le premier ministre du Canada a d'abord tardé 11 gênantes journées avant de dénoncer l'attentat. Il a ensuite lui-même créé un étrange amalgame entre terroristes et musulmans en disant qu'il s'agissait d'une communauté qui pouvait se sentir discriminée. Il a par la suite corrigé le tir en disant à juste titre que les terroristes ne sont pas représentatifs des croyants de la religion musulmane. Puis après ça, il s'est de nouveau planté. Il a cautionné le pire en parlant de provocation. Il a cautionné le pire en laissant croire qu'il pouvait s'agir là d'une explication, d'une circonstance atténuante à un geste qui ne peut être que totalement et sans condition dénoncé. Si un caricaturiste de la presse, du Devoir, du Journal de Montréal ou du Journal de Québec publie un dessin qui ironise sur une religion, est-ce que le meurtre de cette personne serait moins grave pour autant? Au plan des valeurs, c'est intolérable. Au plan des relations internationales, c'est tout aussi intolérable. La France est une nation alliée, aux prises avec une séquence horrible d'attentats terroristes. Ce n'est pas le temps de la doctrine post-nationale ou multiculturaliste. C'est le temps d'une amitié sans appel, sans nuance. Il y a des centaines de milliers de citoyens au Québec et au Canada venant de pays dont la principale religion est musulmane. Ils sont venus vivre au Québec et au Canada en paix. Ils ont, surtout des femmes, souvent fui la discrimination et la persécution. Or, Justin Trudeau pose le Canada en havre, presque en base, où de telles pratiques sont moins graves si elles sont, selon ses valeurs à lui, provoquées. Ce faisant, le premier ministre Trudeau ne parle pas pour le Québec. Le Québec
aspire massivement à une laïcité réelle de l'État, à un refus de la censure et à un combat résilient contre la violence et la terreur. Je demande au premier ministre Trudeau de reconnaître que ses propos ne sont pas représentatifs du Québec. Je demande au premier ministre de dire sans équivoque au président Macron et à nos sœurs et frères de France que lui ne parle pas pour le Québec en matière de laïcité, de liberté d'expression et de solidarité. Et j'adresserai brièvement ce message au président de la République française un peu plus tard. Merci. Si vous avez des questions, je suis prêt. Nous allons maintenant passer aux questions, commençant par les questions au téléphone. Un petit rappel, c'est une question suivie seulement, une fois seulement dans la file d'attente. Opératrice, avons-nous une première question? Oui, Linda Dibb, à vous la parole, la presse canadienne. Please go ahead. Oui, bonjour. Je m'appelle encore Lina, pas Linda. Une erreur qui arrive très souvent. Monsieur Blanchet, d'abord, juste une petite précision. Quand vous dites « j'adresserai brièvement ce message au président de la France », est-ce que vous voulez dire que vous allez envoyer un message sur Twitter ou quelque chose? Non, je le lui adresserai à partir du plancher de la Chambre des communes du Canada. Ah, d'accord. Sur une autre question, dans un comité aujourd'hui, vous avez tenté de ramener un vote, là, ce vote où il y avait eu une erreur de la part de votre député, puis on a vu le NPD, M. Angus, voter contre, donc refuser la possibilité d'adopter cette motion sur We Charity qui aurait servi l'opposition. Vous en pensez quoi? Je me permets humblement, d'abord, de corriger votre formulation. Il n'y a pas eu d'erreur de notre député. Il y a eu des problèmes techniques qui ont empêché notre député de voter comme elle aurait dû le faire. Ensuite de ça, j'ai bien vu qu'il y a des niaiseries procédurales par M. Angus. Il aurait pu voter pour la motion du Bloc québécois. Il a préféré voter contre la motion du Bloc ou s'abstenir pour faire battre la motion du Bloc québécois et revenir ensuite avec une motion du NPD. Nous, on a la maturité de voter pour le résultat et on va voter en faveur de la motion du NPD. C'est un peu singulier comme disait M. Parizeau, de gosser sur les poils de guernouille de cette façon-là lorsqu'on a des enjeux importants à aborder au sein d'un Parlement. Nous allons maintenant prendre une question dans la salle. Louis? Bonjour, M. Blanchette. Je vous adresse une question qu'on a adressée aux autres chefs de parti. Est-ce que vous pensez qu'on peut se moquer de leur religion et qu'on peut publier des caricatures de Mahomet, par exemple? Je ne serai pas le premier à le faire, mais je me revendiquerai de Voltaire à cet égard-là. Je subis au quotidien des centaines de messages haineux, principalement en anglais, sur mes réseaux sociaux. Il ne m'est jamais passé par l'esprit que ces gens-là n'aient pas le droit de s'exprimer. Je ne suis pas obligé de les accueillir sur mes réseaux sociaux, puis je les bloque avec presque un certain plaisir. Mais c'est la liberté d'expression. Je ne dis en aucun cas que j'apprécie certaines formes d'humour, mais je dis que ces formes d'humour ou de dénonciation ou d'ironie ou de dérision ou ce véhicule pour passer des messages a le droit d'exister et d'être exprimé. C'est même assez clairement contenu dans nos propres lois et dans la charte dont M. Trudeau se fait le porteur. Alors, la réponse, c'est oui, ces œuvres, puisque c'est ce dont il s'agit, ont le droit d'être publiées et, par la suite, encore davantage, à des fins pédagogiques, d'être présentées à des étudiants, à des fins d'analyse, de réflexion, de développement de l'esprit critique. Quand je réponds aux questions en anglais, oui. Y a-t-il un risque, alors que le contexte est aussi tendu, alors qu'on sait que les tensions sont très, très vives actuellement, y a-t-il un risque de faire de cet enjeu-là un enjeu partisan? Est-ce que ça pourrait entraîner des dérapages à ce moment-ci? Je pense qu'au-delà d'être un enjeu partisan, c'est un enjeu national. Je pense qu'à contre-cœur, lorsque la Chambre des communes a reconnu que le Québec constituait une nation différente, ils doivent vivre avec le fait que cette nation-là
est en grande partie issue de la nation française, dont on a hérité beaucoup de choses et avec laquelle on vit encore beaucoup de proximité, notamment au plan des valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Et je crois que ce n'est pas parce qu'on risque de se faire accuser de faire de la politique partisane qu'on doit s'abstenir d'exprimer les valeurs qui sont les nôtres. Je pense aussi que lorsque des vies sont en jeu, des vies ont été prises, il faut s'élever bien sûr au-delà de la politique partisane, mais certainement pas ajouter à la censure ambiante la censure des propos que nous devons tenir comme élus et comme porte-parole de la population. Nous allons retourner au téléphone. Opératrice, avons-nous une prochaine question? Oui, Hélène Buzetti from Le Devoir du Devoir. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur Blanchet. J'aimerais savoir pourquoi dites-vous que M. Trudeau a trouvé des circonstances atténuantes aux attentats en France, puisqu'il les a complètement et catégoriquement dénoncés. Il se prononçait par ailleurs sur la question théorique qu'on lui posait, à savoir, existe-t-il un droit de caricaturer Mahomet? Vous semblez faire un lien entre les deux. Elle n'est pas théorique, la question, madame. Il y a une victime réelle, quelqu'un qui s'est fait trancher la gorge. C'est pas une question théorique. Un professeur a montré des caricatures du prophète musulman à des élèves et il l'a payé de sa vie. On est loin de la théorie. On est dans un moment qui ne souffre aucune nuance, aucune ambiguïté, aucune compromission. Or, les propos du premier ministre suggère quelque chose entre une explication et une justification de ce qui est peut-être explicable par l'horreur, mais en aucun cas justifiable. Surtout, puis c'est pas un petit enjeu, lorsque la France est l'objet d'une série d'attentats depuis longtemps et qu'elle en appelle expressément à la solidarité et à l'amitié de ses alliés, appel auquel le premier ministre du Canada a fait défaut. Alors, juste pour être bien clair, quand M. Trudeau dit qu'il faut faire attention par nos propos et on comprend les desseins de ne pas blesser inutilement les autres, vous comprenez ça comme M. Trudeau voyant dans le fait de caricaturer Mahomet une espèce de provocation qui a mené à ces décapitations? C'est ça le lien que vous faites? Quelque chose qui ressemble à ça. En fait, la nuance n'est pas bienvenue. En invoquant ce qui prend des airs de circonstances atténuantes, le premier ministre donne des arguments et du blé à moudre aux commanditaires du terrorisme. C'est pas rien. C'est un geste d'une importante irresponsabilité. L'Assemblée nationale du Québec, le premier ministre du Québec ont évidemment et clairement exprimé un avis opposé à celui du premier ministre. Je joins humblement ma voix à la leur et je pense que tout ce beau monde-là, ensemble, ça commence à être passablement représentatif du Québec. Nous allons maintenant prendre une question dans la salle. We'll now take a question from the room. Yes. Bonjour, Monsieur Blanchet. Bonjour. Noah Richardson from CTV National News. I'm just trying to understand your motivation here for all of this. You have the motion before the House on the apology for the former Trudeau, Pierre Trudeau's evocation of the War Measures Act. You're arguing on Twitter about the Prime Minister's choice of words in condemning the attacks in France. Meanwhile, Canadians are looking to parliamentarians, to leaders for leadership around the COVID-19 crisis. Quebec continues to face surges. Hospitalizations are high. I'm just wondering, can you explain your motivation when there's so many other things going on? Why is this what you're choosing to focus on right now? It's always the same thing. Because there's one big issue on the table. We should avoid speaking of any other big issue, mostly if it makes the Prime Minister uncomfortable.
or if it does show how not representative of Quebec he is. And my duty is to tell our sisters and brothers and friends in France that Quebec does not share this opinion being expressed by the Prime Minister of Canada. And this is what the Assemblée nationale du Québec has done. This is what the Prime Minister of Quebec has done. And I also feel necessary to do it. COVID-19 has taken many lives, but in no way so violently as what has been lived in France. And as a follow-up on another issue, I'm just wondering, assuming you're going to be watching the U.S. election tomorrow. With popcorn. Yes, I'm wondering if you could comment on that and what either option, whether it be a re-election of President Trump or a President Biden, what you think that would mean for Canadians and also for Quebecers as well. Though I tend to be careful before speaking about internal affairs of other countries, I must admit, and you will not be surprised by the fact, that I do hope that Mr. Trump will lose this election so clearly that any attempt to challenge the result would be utterly in vain. And it's not only United States or Quebec or Canada that would fare better if this man was to leave the Oval Office. It's the whole planet. Oui, pensez. J'ai une certaine réticence à intervenir dans les affaires intérieures d'autres nations. Je prends l'exemple de la Catalogne. J'ai reconnu le droit à l'autodétermination. Je ne leur ai pas dit quoi faire. Je dirais certainement pas au grand peuple américain quoi faire, mais vous ne serez pas surpris que je souhaite de tout cœur une défaite de Donald Trump. Et je souhaite qu'elle soit suffisamment claire pour que toute tentative de défier les résultats, de mettre en doute les résultats de sa part soit vaine. Je pense non seulement que ce serait meilleur pour les États-Unis. Je pense que ce serait meilleur pour le Québec, assurément. Je pense que ce serait meilleur pour le Canada parce que je pense que ce serait meilleur pour la planète entière. Nous allons prendre une dernière question au téléphone, opératrice. Avons-nous une prochaine question? There are no questions. Il n'y a pas de questions au téléphone présentement. Donc, la dernière question, last question in the room. Here. Lee Berthium, Canadian Press. I just wanted you, if you could, say it in English, exactly what you want to hear from Prime Minister, what your concerns or issues are with the Prime Minister with regards to some of the comments that he's made. In matter of freedom of speech, in that case, freedom of speech, carrying the very idea of secularity of the state, I must say and observe that after a unanimous vote from the Assemblée nationale du Québec, and what has been said by the Prime Minister of Quebec, the Prime Minister of Canada in this instance does not speak for Quebec. I'm ashamed that some French people could believe that what Mr. Trudeau has said is what Quebecers think. I want him to admit that. He is entitled to say whatever he wants. But in that specific instance, it is so clear that we, as a nation, not unanimously, but a large consensus in our nation, does not agree, does not share, and does not want him to convey that such would be our opinion toward our friends in France. You've stressed the absolute importance of freedom of expression. Should hate speech be protected under freedom of expression? You define it as hate speech. So far, it's been defined as some drawings carrying irony, carrying some humorous way to say things. So there's a distinction here. However, I believe
that the freedom of speech is very large. I receive on a daily basis hundreds of messages, a lot of them clearly hateful. And I never ask for the state to stop those people from writing and sending what they think of me or what they think of us French people in Québec. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir.